Madame, Monsieur, vous êtes sur Africa 24 et vous faites bien de nous rejoindre. Dans un contexte où l'Afrique s'engage résolument dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, l'accès à des infrastructures modernes, à une énergie compétitive apparaît comme une condition indispensable pour transformer l'industrie locale et stimuler le commerce intra-africain. Dans ce contexte, des acteurs privés comme Arise jouent un rôle prépondérant en proposant des solutions innovantes et durables pour accompagner les États africains dans leurs projets énergétiques et industriels. À l'occasion de l'Intra-African Trade Fair, nous recevons Alain Saraka. Il est directeur de la stratégie et responsable des fusions et acquisitions chez Arise. Monsieur Saraka, bienvenue sur Africa 24. Merci. Monsieur Saraka, vous intervenez dans la chaîne logistique et d'approvisionnement et vous avez travaillé sur plusieurs projets aussi bien en Afrique que dans le monde. Quel regard portez-vous sur le système industriel africain aujourd'hui? Merci déjà de me donner l'opportunité de parler de RISE et de ce que nous faisons à travers le continent. Je pense que le système industriel en Afrique est un système qui se développe. On ne peut pas dire qu'il est naissant parce qu'il y a déjà des initiatives qui sont prises, mais il y a une prise de conscience réelle qu'il faille aujourd'hui faire plus, en particulier transformer toutes les matières premières et ressources naturelles que nous avons sur le continent localement pour éviter d'exporter à l'étranger, d'importer du chômage, par exemple. Donc, il y a une jeunesse sur le continent qui n'arrête de croître et l'idée, c'est vraiment à partir de l'industrialisation, de créer des emplois pour cette jeunesse. On parle de création d'emplois, on parle d'investissement. Je l'ai dit tout à l'heure, vous intervenez dans l'énergie et dans l'industrie. Quelle est aujourd'hui la vision stratégique de votre groupe dans un contexte où l'Afrique cherche à renforcer son intégration économique à travers la ZLECAf? C'est une question très, très importante et notre groupe aujourd'hui, justement, travaille avec un ensemble de pays. Nous sommes présents dans 5 pays aujourd'hui de façon opérationnelle. Nous construisons aujourd'hui 7 zones dans 7 autres pays et nous sommes en discussion avec 9 autres gouvernements pour développer des zones industrielles. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier, discuter avec les États, les partenaires locaux et d'identifier quels sont les besoins en termes d'industrialisation. Et à partir de ces besoins-là, créer une base industrielle, une base industrielle avec des entrepreneurs locaux, des partenariats éventuellement entre les entrepreneurs locaux et des entreprises internationales qui envoient du savoir-faire et du capital. Et à la longue, franchement, dans ce contexte de ZLECAf aujourd'hui, c'est que chaque pays va se spécialiser à terme avec les ressources naturelles qu'il a. Certains pays ont plus d'énergie que d'autres, d'autres pays ont des ports. Et ça va créer une émulation et ça va créer un système d'échange entre les pays. Et nous pensons que c'est comme ça que la croissance va être effective sur le continent de développement. Est-ce que le fait que chaque pays vienne avec quelque chose de spécifique ne va pas plutôt créer encore davantage d'écart? Parce que je me disais plutôt que si certains pays viennent avec les mêmes avantages comparatifs, je pense c'est ce qu'on dit, est-ce que ces avantages ne peuvent pas être mis sous forme de conglomérats pour développer des industries spécifiques dans tel ou tel domaine plutôt que des pays spécifiques pour des assets spécifiques? Oui, pour préciser, en effet, de la précision est de taille. Ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est qu'en identifiant les forces de chaque pays et en nous concentrant avec les pays à industrialiser et à transformer ces ressources spécifiques-là, on va essayer de créer des économies d'échelle. C'est ce que je veux dire. Vous voyez, par exemple, une partie de la transformation peut se faire dans un pays. Par exemple, si on prend sur le textile, les pays qui ont de la matière première vont faire les premières parties de la transformation. D'autres pays vont recevoir des produits déjà bien avancés en termes de transformation et puis faire ce qu'on appelle le last mile, donc jusqu'à la production de vêtements. Et en fait, on utilise aussi les infrastructures logistiques qu'il y a à travers le continent pour faciliter ces échanges-là. Et donc, d'après ce que je vois, je ne pense pas aujourd'hui qu'on aura des problèmes de compétition entre pays. On travaille vraiment avec les gouvernements et les chefs d'État et de gouvernement sont bien conscients de ce besoin-là de penser à ne pas compétir entre eux, mais plutôt à former une vraie force pour
faire des échanges intra-africains. Et je pense que c'est vraiment ça le but. Monsieur Saraka, une notion qu'on tend souvent à oublier lorsqu'on parle d'industrialisation, c'est il y a pollution, du moins il y a impact sur l'environnement, et notamment l'industrie textile qui est la plus polluante au monde, d'après des études de l'ONU. Aujourd'hui, qu'est-ce que Arise fait avec les pays dans lesquels ils sont en train de permettre l'implantation de zones économiques spéciales pour limiter l'impact du textile, l'impact de l'agroalimentaire sur la dégradation de l'environnement? Pour Eurail, c'est important de limiter les impacts des activités industrielles sur l'environnement parce que, comme on dit, on ne peut pas vouloir seulement donner des emplois à des jeunes sans être conscient qu'il faut faire attention à la santé des populations. Donc, il y a un travail qui est fait. Déjà, on essaie d'avoir par exemple, du coton pour le textile qui est biologique déjà. C'est une des premières des choses. On incite franchement les agriculteurs à produire du coton biologique. Et dans notre chaîne de valeur, on s'assure, nous avons des outils de traçabilité pour nous assurer que les choses sont faites en fonction de toutes les normes. Et vous pouvez, si vous regardez sur notre site en général, nous communiquons sur toutes les études qui sont faites environnementales et sociales quand nous mettons en place une zone et les processus qui sont faits pour nous assurer, sans dire qu'il y ait un risque zéro, mais en tout cas qu'on limite au maximum les impacts négatifs sur l'environnement. Arise est aujourd'hui présent à la foire intra-africaine organisée par Afreximbank. Quelles opportunités spécifiques Arise cherche-t-elle à saisir à travers cette édition et quel message souhaitez-vous adresser aux décideurs africains qui sont présents à cette édition? Merci de me donner l'opportunité de passer un message. En effet, aux clients potentiels et aux industriels potentiels, aux entrepreneurs africains et même étrangers qui recherchent des lieux pour installer leurs industries dans des conditions qui soient les meilleures, avec de l'électricité garantie, de l'eau et qui respectent les normes environnementales et sociales internationales. Nous avons la solution en fait. Nous proposons des zones qui sont prêtes. Nous construisons, nous leur mettons tout à disposition. Nous avons un service marketing qui est là pour s'occuper et répondre à leurs besoins. Et pour les gouvernements, l'idée, c'est de dire que nous sommes en partenariat et que nous continuons de travailler avec les gouvernements. Les pays dans lesquels nous ne sommes pas encore, nous sommes ouverts à discuter les termes d'installation de zones et à aider ces États-là à mettre en place leur politique d'industrialisation. Dans ce cadre particulier, quel est l'apport que Afreximbank apporte à vos activités? Afreximbank est un de nos actionnaires importants avec Africa Finance Corporation. Il nous apporte une expertise dans la finance, il nous apporte du financement et un réseau qui est vraiment stratégique et important pour nous parce qu'ils ont eux-mêmes des clients dans le secteur professionnel et industriel et le financement est important dans l'activité que nous faisons et c'est un partenaire critique. Monsieur Saraka, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous en prie, c'est Madame, Monsieur, cette édition de l'interview s'achève, mais retrouvez toute l'actualité africaine sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Votre fidélité nous honore. Retrouvons-nous la semaine prochaine ou très prochainement pour une nouvelle édition.